Seigneur, on veut proclamer ton nom, on veut le chanter de tous nos cœurs. Que cette louange soit sur nos lèvres, Seigneur Jésus, et que tu puisses recevoir cette louange comme un parfum qui t'est agréable. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur.
Chantons, oui, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe, à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es victorieux, tu es si merveilleux. Dieu, tu triomphes à tout jamais dans ma vie, dans mes situations, dans chaque saison. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes pour que tu tiens compte de nous? Qu'est-ce que nous sommes pour que tes yeux nous regardent? Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. La terre est ton marchepied. Et ton amour est immense. Et ta générosité d'âge en âge et de génération en génération. Merci d'avoir fait de nous tes créatures. Merci d'avoir tenu compte de nos manquements, de nos faiblesses, de ne pas tenir compte de tout cela et d'avoir tenu compte de ta miséricorde. Merci pour ta grandeur et pour ta bonté. Être assis à tes pieds vaut mieux que d'être assis sur le trône le plus exalté ici-bas. Tu es la vraie nourriture et le vrai breuvage. Merci de ce que tu n'as pas tenu compte de nos manquements et de nos faiblesses. Merci de ce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Merci de ce que tu as été, Seigneur. Tu as dit, me voici, j'irai. Et tu as payé le prix le plus lourd pour nous, les gens qui ne méritaient que la mort et le séjour des morts. Tu nous as donné la vie, mais quelle vie, la vie avec abondance. Merci, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, toi, le seul Dieu unique sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Tu es le roi et le rocher des siècles, d'âge en âge et de génération en génération. Jésus-Christ de Nazareth, assis à la droite du Père, que ton nom soit béni. Cher Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Cher Père, que ton nom soit béni. Que la terre tout entière exalte ta grandeur. Que toi en nous vibre pour toi. Que tu trouves en nous des cœurs qui vibrent pour ta grandeur, qui vibrent pour ta personne, pour ta générosité, pour ta bonté. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. C'est ta bonté qui nous a attirés, Seigneur, à la repentance. Béni sois-tu pour cette bonté que tu as répandue dans nos cœurs. Encore de grâce ce matin. Encore aujourd'hui que personne ne sort les mains vides ce matin. Encore aujourd'hui, ce que tu as préparé avant la fondation de la terre soit déversé ce matin. Et que chacun d'entre nous, nous vivions ce que tu as préparé d'avance pour nos vies. Et c'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Je déclare lier les puissances des ténèbres. Je les déclare sans force, sans puissance, aveugles, sourds et muets dans ces lieux, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère maintenant la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur, Père, parce que tu as dit, les anges sont au service de Dieu. Et Seigneur, proclamé en faveur de ceux qui sont appelés au salut. C'est toi qui as fait ces choses. Que ton nom soit béni. Béni sois-tu pour ton peuple, du plus jeune au plus âgé, du premier au dernier, que personne ne sort le même vide. Fais-nous grâce et fais-moi grâce, Seigneur, tandis que je partage ta parole. Merci d'ouvrir le ciel, d'étendre ta main au milieu de nous. Amen, amen. Amen.
Merci Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Le plaisir de se revoir et d'ouvrir l'écriture ensemble avec vous. Et le titre de mon message, c'est des traumatismes enfouis qui nous empêchent à connaître notre appel, qui nous empêchent à rentrer dans notre appel. Donc, je parlerai sur les traumatismes enfouis ou bien les souffrances enfouies dans nos vies. Alors, avant que je parle de cela, est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire des 4 concubines du Pharaon? Non. Alors, il y a eu un Pharaon et il avait 4 concubines. Ses médecins sont venus le voir et ils lui ont dit « Oh là là, tu es vraiment malade. Tu risques de mourir. » Ah, il était angoissé, terrorisé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir une de ses 4 concubines. Il lui a dit, tu sais, mes médecins m'ont dit que je vais partir bientôt. Mais j'ai peur d'être enterré tout seul. T'aimerais pas être enterré avec moi? Alors, la concubine lui dit, tu parles, moi je ne veux pas être enterré avec toi. J'ai tellement de choses à faire. Alors, elle lui a dit ça, elle était déçue. Et il est parti voir la deuxième. Elle a dit, écoute, est-ce que tu m'aimes? Ah ben oui. Elle lui raconte la même chose. Il lui dit, aimerais-tu être enterré avec moi? Oh, elle lui dit, pour être enterré avec toi, franchement, je ne le ferai pas. Je vais être honnête. Mais au moins, elle lui dit, au moins, tu sais, je vais être présent le jour de ton enterrement. Je vais être présente. Et parce que moi, quand même, après toi, j'aimerais me marier. Oh, il était déçu, malheureux. Alors, il est parti voir la troisième. Il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit, je sais que tu m'aimes. J'ai peur d'être enterré tout seul. N'aimerais-tu pas être enterré avec moi? Elle lui dit, oh, pour ce qui concerne, non. Franchement, être enterré avec toi, je ne le ferai pas. Mais attention, je vais organiser la cérémonie de ton enterrement. Je vais inviter tous tes amis, tous tes copains. On va se rappeler de toutes les bonnes choses qu'on a faites ensemble. Alors là, ça, je te le promets. Alors, il était déçu. La quatrième, il n'a pas posé la question à la quatrième parce que c'était la plus délaissée. Il ne s'intéressait pas à elle. Il n'avait jamais pris du temps pour elle. Il n'avait jamais rien fait, aucun cadeau, rien. Alors, il savait d'avance la réponse d'après lui. Alors, il se tourne pour aller. La quatrième, il lui dit, moi, j'ai envie d'être enterré avec toi. Il lui dit, toi, je ne me suis jamais occupé de toi, je ne me suis jamais intéressé à toi, je n'ai jamais fait de bien pour toi et tu veux être enterré avec moi? Il lui dit, oui, parce que moi, je suis né avec toi. En fait, l'histoire, c'est que la première concubine s'appelait plaisir. Comme la Bible nous dit, l'amour du plaisir. La première concubine, le plaisir, il a dit, tant qu'on est vivant, tant qu'on fait, qu'on fête, qu'on voyage, qu'on se régale, ça va. Mais être enterré avec toi, ça ne m'intéresse pas. La deuxième concubine s'appelait la richesse et la gloire. Elle lui a dit, ah, après toi, moi, j'ai envie de me marier. Je trouverai d'autres personnes qui prendront le flambeau de la gloire et de la richesse. Moi, être enterré avec toi, tu rigoles. La troisième s'appelait famille et amis. La famille, les amis, ils pleureront. Et ils raconteront tout ce qu'ils ont fait, ce que vous avez fait sur cette terre. Et eux, après, bon, personne, il peut beau pleurer jusqu'à la racine, je peux vous garantir, ils ne vont pas être enterrés avec nous.
Mais la quatrième s'appelait l'âme. C'est pour ça que la Bible nous dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? C'est là, voyez-vous, on la délaisse, on la met de côté. L'amour du plaisir, la gloire, et tout, on se bat pour des choses qui sont passagères, pour des choses éphémères. En même temps, intéressant, et pourtant, c'est pas pour autant le plus important. Qu'as-tu fait de ton âme? Alors, ma question ce matin, pourquoi on est là? Pourquoi chaque dimanche on vient? Quelle est notre raison? As-tu donné un sens à ta vie? Comme disait un de mes amis, l'église est remplie des gens sauvés, mais perdus. Sauvés à avoir le salut parce qu'ils se sont repentis, mais perdus en ce qui concerne le sens de leur vie. Quel est le sens de ta vie? Quel modèle tu prends? Alors, j'ai fouillé un peu et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui nous empêchaient à vraiment réaliser le sens de notre vie. Notre modèle par excellence s'appelle Jésus, vous le savez bien. Jésus a 3 dimensions sur lesquelles il a accompli sur cette terre. Il y a 3 choses sur lesquelles il a excellé et il voulait être modèle pour nos vies. Donc, c'est notre modèle par excellence. Donc, il y a 3 domaines sur lesquels Dieu veut qu'on s'applique, que Jésus veut qu'on s'applique. Et ces 3 domaines, le premier, c'est il a eu une obéissance à son Père parfaite. Vous le savez. L'obéissance. Donc, s'il est notre modèle, c'est le seul Dieu-homme, fait homme, qui est venu sur la terre. Il veut qu'on lui ressemble. Il y a 3 domaines sur lesquels on doit lui ressembler. Bien sûr, on est incapable de le faire sans lui, sans le Saint-Esprit. Mais je vais vous donner quand même ces 3 domaines sur lesquels Jésus a accompli quand il est venu sur cette terre. La première, il a obéi jusqu'à la mort, nous dit dans, n'est-ce pas, Éphésiens. Il a obéi jusqu'à la mort. Wow. Philippiens nous dit, chapitre 2, il nous dit, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est fait semblable aux hommes et il a obéi jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-delà de tous les noms, dans le siècle présent, comme dans le siècle à venir, bien sûr, mais aussi sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et il a eu le plus haut rang à cause de son obéissance. Mais l'obéissance, il l'a prise par la souffrance, nous dit. Nous, on veut obéir tant qu'il n'y a pas de souffrance. Mais l'obéissance, que vous le vouliez ou pas, il est le modèle par excellence, il est passé par une souffrance. Donc, c'est la première chose que Jésus aimerait qu'on lui ressemble, qu'on obéisse. Amen. La deuxième chose, c'est dans son caractère. Il a 7 principes de caractère, Jésus. La Bible nous parle qu'il a pardonné. Le pardon, voyez-vous, c'est pas Dieu qui le fait en nous, c'est nous qui le faisons. Pardonner, c'est toi qui fais l'effort. Tu n'as pas remarqué? Chaque fois, dans le caractère, d'ailleurs dans le mot caractère, c'est là où on creuse, chez les imprimeurs, ils appellent caractère. C'est quoi? C'est on marque, on creuse pour que ça donne de relief. Voilà. Et ça s'appelle caractère. Et le caractère, c'est ça. C'est des choses qui est marqué en moi, qui me pousse à agir. Donc, pardonner, c'est un choix. Dieu ne va pas pardonner à ta place. Donc, un des caractères de Jésus, quand bien même on essayait de le crucifier, il dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est un des clés du caractère de Jésus, le pardon. J'aime ce texte de
d'Hébreux où il dit la racine de la rancune, il ne faut pas qu'elle pousse, nous dit le texte. Il faut qu'on garde nos cœurs que toute racine d'amertume et que, enfin, que ça ne pousse pas, nous dit. Donc, quelquefois, on pardonne, voyez-vous, aux gens. On pardonne. Mais on applique ce texte qui dit bénissez, ne maudissez pas. OK? Ça veut dire, quand les gens pardonnent, ils ne maudissent plus. Mais ils sont plus capables de donner la bénédiction. Tant que tu n'es pas capable de donner la bénédiction, je t'assure, la racine est toujours là. C'est pour ça que Dieu veut que le pardon soit total, pas seulement juste couper la tête en disant ben Seigneur, moi, je ne maudis plus, c'est fini, je pardonne, je ne maudis plus, mais pour bénir, franchement, ça me tourne le ventre, l'estomac, comme on dit. Mais, alors, vérifie si ton pardon est total. Ça veut dire, j'arrive à, je ne maudis plus, mais est-ce que j'arrive à bénir? Est-ce que je donne la bénédiction? Le pardon. Une autre chose, c'est aimer. J'aime Jésus quand il dit, hein, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimer aussi, c'est un choix. Tu ne peux pas l'inventer. C'est un de ces caractères de Jésus, c'est le fait d'aimer. Amen. Mais aussi joyeux. Caractère joyeux, c'est un caractère. Il y a des gens, dès qu'ils se lèvent le matin, ça grogne, quoi. J'ai pas pris mon café, ne me parle plus. Mais c'est incroyable. La joie, c'est une des clés qui montre comment est notre caractère. Parce que Jésus dit, je vous donne ma joie. Il nous donne ce cadeau de sa joie, mais soyez joyeux, nous dit la Bible. Donc, c'est un ordre de la part de Dieu. C'est un commandement. Quatrième, Jésus parle de la douceur et d'humilité. Tout à l'heure, tu le lisais d'ailleurs, David, dans ce texte. Il dit doux et humble de cœur. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Humble, doux. La douceur, c'est quoi? C'est les gens, quand ils sont avec vous, ils ne se sentent pas jugés. Une des clés de la douceur, c'est que quand vous êtes avec la personne, vous ne vous sentez pas jugé. Vous vous sentez bien. C'est pour ça que quand Jésus venait, les gens l'entouraient, tout le monde était là parce que personne, les prostituées ne se sentaient pas jugées, les voleurs ne se sentaient pas jugés, les gens qui étaient les changeurs de toutes les personnes qui étaient autour de lui ne se sentaient pas jugés. Une des clés de la douceur, quand quelqu'un est doux, vous le savez, comment vous savez? Juste, vous ne vous sentez pas jugé. Amen. En plus, humble. L'humilité, c'est pas être carpette, comme on dit en anglais. Hein? Humilité, c'est, d'ailleurs, c'est à Saül que Dieu lui dit, quand tu étais humble à tes yeux. L'humilité, c'est quand toi, tu te vois qui tu es. Vraiment. Quand tu te vois en disant, mais je suis rien, Seigneur. Tant que tes yeux se détachent de toi et tu commences à dire, moi, je suis quelqu'un, eh bien, tu commences à avoir des problèmes. L'humilité, c'est ton regard sur toi-même. Que tu n'es pas capable tout seul. Tu as besoin des autres. Ça, c'est l'humilité. Ne pas cacher tes soucis à partager. Ça, c'est l'humilité. Ta faiblesse, est-ce que tu le rends compte à tout le monde? C'est l'humilité.
doux et humble de cœur. Mais aussi, la Bible appelle de Jésus qu'il est fidèle. Fidèle et véritable. La fidélité, vous comprenez mes amis, la fidélité est un choix. Regardez, dans tout ce que je vous raconte, tout est un choix. Dieu ne peut rien faire pour toi, c'est toi qui choisis. La douceur, c'est toi qui choisis. De prendre la personne telle qu'elle soit éduquée, pas éduquée, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, tu l'aimes tel qu'il est. Ça, c'est la douceur, n'est-ce pas? La même chose, la fidélité, c'est, Dieu il dit, d'ailleurs, un des noms de Jésus, c'est quoi? Il est fidèle et véritable. Fidèle, ça veut dire, il ne bouge pas malgré ton cœur rebelle. Amen. Il ne bouge pas, son amour ne bouge pas malgré ton cœur qui s'éloigne de lui. Il est Dieu fidèle. Malgré ta colère, malgré ton amertume, malgré ta méchanceté, malgré ton injustice, malgré tes mensonges, Dieu reste fidèle. C'est ça qui est étonnant. Tout à l'heure, j'étais là, j'ai dit, mais tu es trop fidèle, Seigneur. Comment tu fais, Seigneur? Comment tu supportes l'humain que nous sommes? Tu es fidèle. Et ta fidélité demeure d'âge en âge, de génération en génération. Dieu est fidèle. Amen. Mais aussi, il nous dit véritable, vrai. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, nous dit ce texte dans Luc chapitre 4, verset 8. Ça veut dire ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait pareil. C'est ça, véritable, vrai. Nous, on souvent dit nous oui. Non et oui ensemble. Nous oui. Et Dieu veut que ton non soit non, que ton oui soit oui. Et à ce moment-là, le caractère de Jésus en toi est marqué, travaillé à l'intérieur. La troisième chose que Jésus a faite, c'est accomplir la mission. Sa mission, c'était quoi? Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il nous dit, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu a apparu. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. Et nous, donc, ces trois domaines sur lesquels Dieu veut marquer en nous l'obéissance au Père, le caractère de Jésus, et aussi rentrer dans cette mission, la mission de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que tu es là. Déguisé en noir, déguisé en blanc, déguisé en chinois, déguisé en chauffeur, déguisé en médecin, déguisé en pasteur. Tous on est déguisés, mais on est tous des agents secrets du roi, envoyés sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. C'est ça notre appel. On n'est pas appelé pour autre chose. À l'endroit où tu te trouves, tu es un agent secret. Étudiant, tu es un agent secret. Une épouse, tu es un agent secret. Tu élèves les enfants, ben tu es un agent secret. Pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça, Jésus, quand il nous a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, il nous a équipés en disant, quand vous aurez mon caractère, vous pouvez aller faire de toutes les nations des disciples. Mais voilà, il y a quelques écueils. Ces écueils, je l'appelle, tout à l'heure, je vous ai dit, ce sont des souffrances cachées dans nos vies, que souvent qui empêchent de rentrer dans ce plan, dans ce projet, dans cette ressemblance de Jésus. Dans ma pratique pastorale, mais aussi croyant, mais aussi père, mais aussi homme du 21e siècle, vous savez, j'ai vu beaucoup de personnes et j'ai prié pour beaucoup de personnes. J'ai chassé beaucoup de démons. N'empêche, je me suis rendu compte que tous avaient les mêmes raisons, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes points communs qui les liaient et qui amenaient leur souffrance. Ce sont ce que j'appelle des traumatismes enfuis. Des traumatismes enfuis dans nos vies. On devient chrétien, mais on garde ces traumatismes à l'intérieur. Et ces traumatismes sont filtrés, tout ce qu'on fait sont filtrés au travers de ces traumatismes. Dernièrement, un de mes amis,
une personne proche a eu un AVC et il a perdu une partie de sa mémoire. Alors, il me disait, son ami me disait, tu sais, il n'y a plus de filtre. Quand elle veut, elle le dit. Quand elle ne le veut pas, elle le dit aussi. Il n'y a plus de filtre, il me dit. Ils me disent, en même temps, ça réjouit, mais en même temps, ça fait peur, il me dit, parce qu'avant, elle savait filtrer ses propos. Mais quand ces choses sont enlevées, mais elle n'a plus de filtre. Et quand elle ne vous veut pas aider, j'en ai marre, tu peux partir là, je suis fatigué. Bam, c'est direct. Et il dit, j'en ai marre de manger ça, il n'y a toujours que ça. Bam, c'est direct. Vous savez, nous, on filtre. Je me suis rendu compte combien de filtres on a. Et ces filtres qui sont à l'intérieur de nous, certains sont des traumatismes. On a tellement peur le regard des autres. Ces souffrances secrètes n'ont jamais été partagées avec d'autres personnes. Par exemple, un parent qui a fait un séjour psychiatrique, vous partagerez, vous? Jamais on partage. Parce qu'on a peur le regard des gens en disant « Oh, il y a quelqu'un qui ne va pas dans la tête, dans sa famille. Si je me marie avec sa famille, tu te rends compte? Qu'est-ce que ça va donner? » Toute l'idée qui peut nous passer dans notre tête. Donc, c'est filtré, on n'en parle pas. Un autre. Un parent qui a fait un séjour en prison. Vous en parlerez, vous? On ne parle pas. C'est une souffrance secrète. Hop, on garde. Ou bien s'il y a un père alcoolique ou une mère alcoolique. Ces traumatismes sont là, on n'en parle pas. Parce que, oh là là, qu'est-ce qu'on va nous prendre? Comment on va penser de nous? Ou une mère prostituée, ou un père, je ne sais quoi. Voyez-vous, on ne racontera pas. Un logement qu'on a, par exemple. Dernièrement, une personne, on voulait l'accompagner. Elle ne voulait pas qu'on aille dans le quartier où elle habitait parce qu'elle avait honte du logement où elle se trouvait. C'est du traumatisme. On ne pense pas, voyez-vous. On croit que c'est un truc léger. Le travail qu'on a. On a honte de raconter quelle sorte de travail on fait. Ou une relation qu'on a. Ou des violences qu'on a subies, violences physiques. Qui racontera parce qu'on nous a frappés? Hier, j'étais avec mon épouse, j'ai vu un père frapper son fils d'une violence. Ma femme me dit, mais il est fou, comment il fait? Mais imaginez le traumatisme dans ce garçon. C'était devant tout le monde. Presque il courait, le garçon courait autour de la voiture. Il dit, oh là là, c'était affreux. Donc, imaginez les traumatismes qui nous ont marqués à l'intérieur de nous et qui sont enfuis à l'intérieur de nous. Mais sans oublier les violences verbales, les propos humiliants, pas seulement par nos membres de famille, mais ça peut être par des enseignants. On nous mettait au fond de la classe. Moi, quand j'étais petit, je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, je ne comprends pas, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Quand vous avez 5 fautes, vous avez 0 en dictée. Hein? C'est incroyable, ça, ce truc. Alors, je peux faire tous mes efforts. Je n'arrivais pas à avoir en dessous de ces 5 fautes. Alors, on s'est mis avec quelques copains, on s'est mis d'accord de faire le maximum de fautes.
on faisait des compétitions sur moins de 20, moins de 10, moins 15 fautes. Oh là là, on se disait, c'est traumatisant. Aujourd'hui, c'est pour ça, moi je n'aimais pas la langue française. Je faisais tellement de fautes. Parce que ces profs ne m'encourageaient pas. Parce que la prof, en plus, elle vient vous dire, vous avez moins de 10 fautes. Moins de 10 fautes? Eh bien, tu verras, la prochaine fois, ça sera moins 20. Mais quel traumatisme, ça nous marque. Marqué comme ça. Mais cette cruauté existe. Hein. Et ça marque. Et on ne dirait pas, là, aujourd'hui, je rigole parce que moi, j'ai dépassé ça. Ça m'y est égal. Mais imaginez à cette époque, mais je ne savais plus. Je détestais au point que je voulais qu'on me change d'école parce que j'étais il y avait un seul lycée français. Je ne voulais pas être dans ce lycée français, je voulais être dans un lycée américain. Alors, dans ce lycée américain, j'étais premier ex-aequo pour rentrer dans cette école. L'autre gars a payé. Lui, il est rentré dans cette école et moi, je n'ai pas pu rentrer. Je suis revenu à ce fameux lycée. C'était affreux. Incroyable. Des violences de parole qui n'ont jamais été partagées. Le racisme. Pas seulement de couleur de peau, mais de religion, de nos croyances. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es hindou, tout le racisme qui se passe dans nos vies, qui traumatise la vie. Mais aussi des plaisanteries sexuelles aussi, qu'on se moque, la façon dont quelqu'un marche. Oh là là, tu as vu, il marche comme une fillette. C'est un omelette. Toutes les paroles que les gens prononcent, que c'est douloureux. Mais j'admire la psychologie de Dieu. Vous savez, Jésus, dans sa généalogie, il y avait une prostituée. Il n'a pas eu honte de la déclarer. Rahab, c'était une prostituée. Jacob est un grand tricheur. Il n'a pas eu honte de le déclarer dans sa généalogie. David, l'adultère, fils de David, on l'appelait. Mais c'est incroyable. Il n'a pas eu honte de le déclarer comme ça. Abraham, le menteur, il a dit, c'est ma sœur. Tu parles, c'est ta sœur, c'est ta femme. Menteur. Dans sa généalogie, il l'a marqué. Voyez-vous le cœur, la pédagogie de Dieu, c'est extraordinaire. Ruth, une étrangère. Dans sa généalogie de Jésus. Dans son grand amour, notre Dieu a voulu restaurer nos cœurs. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. J'aime ce texte d'Ésaïe. Vous savez, la première chose qu'il dit dans Ésaïe chapitre 53, il nous dit ceci. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est Ésaïe chapitre 53, verset 1. Et verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. C'est pour ça aujourd'hui, quand le sang de Jésus était au milieu de nous, parce que ce prix est payé pour tes douleurs, pour ta souffrance, pour toutes ces choses que tu filtres, que tu as peur et que tu es devenu prisonnier et qui causent même des problèmes, qui peuvent causer des problèmes même de santé physique dans ta vie. Tu comprends? Et Dieu veut restaurer tout ça. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, écoutez bien, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est ta souffrance cachée dans ta vie qu'il a apportée. Ce sont tes peines. Nous, quand on parle de douleur, on pense juste des douleurs physiques. Des douleurs
des enfants qui ont été élevés juste par une maman, des enfants qui ont été élevés juste sans qu'on s'intéresse à eux, abandonnés, ni papa, ni maman. Imaginez les traumatismes qui marquent ces personnes. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Voyez-vous, pour nous, c'est humilié quand quelqu'un monte à la lumière, c'est sa souffrance, et dit sa souffrance. Oh là là, moi, il peut raconter des histoires comme ça. C'est humiliant, quoi. Combien ça filtre la présence de Dieu dans nos vies. Si seulement on saurait comment le restaurer, je vous assure, le caractère de Jésus deviendrait une réalité dans notre vie. La mission dans laquelle Jésus vit devient une réalité pour nos vies. Obéir au Père ne sera plus un traumatisme dans nos vies ou une peur. Ça sera un bonheur et un plaisir. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Aujourd'hui, son sang guérit. C'est pour ça, quand votre pasteur est venu me dire, j'ai le principe sur le sang, j'ai dit, mais c'est juste, c'est ça que je veux prêcher. Le sang guérit, amen. Le sang guérit pas seulement juste le corps physique, il va au plus profond, le plus caché, le plus inimaginable, même des traumatismes ancestraux que tu ignores. Tes réactions, tes comportements, tes attitudes sont dictés par cela et tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te caches? Quelquefois, tu ne comprends même pas la raison de tes cachotteries. Tu ne comprends même pas la raison de toute ta colère et ton emportement. Des traumatismes ancestraux marquant nos vies. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux des générations, qui a cru qu'il était retranché de la terre, des vivants et frappé par le péché de mon peuple? Oh, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie, sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. C'est ça ce que Jésus a fait. Quels sont tes traumatismes? Des gens abusés sexuellement. Des personnes qui n'ont jamais raconté cette histoire. L'avortement qu'on a subi, qu'on ne le racontera jamais. On a peur que les gens nous regardent avec un regard bizarre. Mais merci Jésus. Si ma famille serait dans... par exemple, si on était à la Deuxième Guerre mondiale et qu'on avait une famille qui était collabo, vous le rencontrerez, vous? Jamais de la vie. Si, par contre, c'était des résistants, oh là là, on le raconterait à tout le monde. Les familles descendances d'esclaves, vous le raconterez? Jamais. Et Dieu veut que tout cela soit sorti, ce traumatisme, et qu'on soit restauré. Maintenant, écoutez bien. Le chemin le plus important, c'est de le partager. Mais il y a une façon de partager. Nuance. Il y a 3 réactions quand vous partagez vos traumatismes internes. 3 réactions. La première réaction, la personne à qui vous raconterez, elle peut être comme angoissée en disant « Oh là là !» Et de suite, elle vous méprise. De suite, elle vous rejette.
Elle ne veut plus être avec vous, juste parce que vous avez raconté. J'étais à Paris, un garçon, donc, il avait aimé une fille, il voulait se marier à tout prix avec elle. Donc, il voulait que je le marie, justement. Donc, j'ai dit, d'accord, je vais y aller. Je suis allé et je suis monté. La fille ne lui avait pas raconté qu'elle était adoptée. Et donc, c'est la mère qui lui raconte. Non, non, la mère ne lui a même pas raconté que la fille était adoptée. Donc, je vais dans leur famille, j'ai regardé, donc tout ça. J'ai dit, écoute, pourquoi pas, vous pouvez vous marier. Ils se sont mariés, mais elle lui raconte qu'elle était une fille adoptive. D'un seul coup, il a changé de comportement. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Il n'a plus voulu être avec elle. Moi, c'était surprenant. Je dis, waouh! Juste parce qu'elle lui a fait confiance, elle lui a dit sa situation, sa réaction était une réaction de mépris, de colère et d'amertume, en disant, bon, tu ne m'as pas dit ça. Ben, ça a créé, ils se sont séparés. Alors, ça m'a rappelé une histoire que j'avais entendue quand j'étais très jeune. Il y avait un roi, et ce roi avait un secret d'État. Il ne savait pas quoi faire avec ce secret d'État. Alors, il avait un troubadour avec lui. Vous savez comment ils appelaient l'amuseur du roi? Comment on appelle ça? Le fou du roi. Donc, le fou du roi. Alors, il dit au fou du roi, est-ce que tu peux garder un secret? Oh, il lui dit, le fou du roi, vous connaissez, oh, mon roi, je garde des secrets. Il lui dit, si jamais tu racontes, je te fais décapiter. Allez, viens, je te raconte. Alors, il lui raconte. Mais cet homme, il ne sait pas garder les secrets. Alors, vous savez, il était traumatisé, il ne pouvait pas parler à sa femme, il ne pouvait parler à personne. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé la terre et il a parlé dans la terre. Tout ce secret d'État. Et il a respiré, il a dit, ouf, j'ai respiré. Mais le problème, il y a eu comment on appelle, un roseau qui a poussé à cet endroit. Le roseau pousse et des grands connaisseurs de flûte ont vu que ce roseau était extraordinaire. Ils sont venus couper ce roseau. Et ils ont pris ce roseau et quand ils jouent la flûte, toute l'histoire, le secret d'État sortait au travers de la flûte. Des fois, voyez-vous, on pense être restauré en le disant à n'importe qui, on peut se trouver décapité. Mais bien aimé, il y a ce sorte de personnes. Les personnes, vous le dites et ils vont le raconter à tout le monde. Et ils vous méprisent. Ça, c'est une sorte de personne. Deuxième sorte de personne, quand vous allez lui raconter votre traumatisme, elle va être tellement découragée, elle va même abandonner la foi. Et dit, si elle vit ça, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter vos fardeaux. Soyez sages, mes amis. Ne racontez pas à tout le monde vos traumatismes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent même abandonner leur foi parce que vous leur avez raconté votre secret de traumatisme interne. Par contre, il y a troisième forme de personnes. Quand vous leur dites vos traumatismes, ils se sentent encouragés, mais aussi ils vous encouragent. Et ils s'ouvrent aussi auprès de vous. Il y aura un échange, une amitié naîtra. Mais ma question ce matin, si tu veux être restauré de tes traumatismes, tant que tu t'es tu, d'ailleurs David disait, tant que je me suis tu, mes os me consumaient. Ça veut dire les gens qui ont des douleurs, articulations, dos et tout ce que tu veux, hein, tant que je me suis tu, dit ce texte, en tout cas c'est David qui dit ça, mes os se consumaient. Le moment où tu partages, je t'assure, la guérison vient. Je t'assure, la présence de Dieu devient différente dans ta vie. Tu vivras autrement la vie et tu auras un sens à ta vie. Bien accompli.
Le sens de la vie, c'est ressembler à Jésus. C'est réjouir le Père. C'est tout. Ce n'est ni la richesse, ni la gloire. Nous, aujourd'hui, on a fait de Jésus, on n'existe plus pour Jésus, c'est Jésus qui existe pour nous, quoi. Le problème est là. Jésus devient notre protecteur, Jésus notre gardien, Jésus notre chauffeur, Jésus notre protecteur de notre voiture, de notre maison. Il est notre boy, quoi. Dieu n'existe pas pour toi, c'est toi qui existes pour Dieu. C'est toi. Il t'a envoyé en tant qu'agent et il pourvoira tout si tu sais comment te débarrasser de tous ces filtres qui t'empêchent de ressembler à ton Jésus. On peut se lever? Parce que ces personnes qui ont des traumatismes, vous savez, souvent, pour calmer leur traumatisme, c'est pourquoi vous les trouvez ou dans la drogue, ou dans l'alcool, ou dans les domaines un peu marginal. Ne les jugez pas. C'est leur façon de calmer leur traumatisme. Ou ils sont en colère tout le temps, énervés, énervants. On n'est pas là pour les juger. Doux et humble de cœur, cette douceur qui nous permet de les bénir. Amen. Alors, quels sont tes secrets? Quelles sont les souffrances secrètes de ta vie, personnelle et ancestrale? Des fois, il y a des histoires de famille qu'on a cachées, qu'on a gardées secrètement, qu'on ne veut pas en parler. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de glorifier Jésus ce matin. Que ton peuple vive, Seigneur, cette transparence avec toi. Tu n'es pas là pour nous juger, pour connaître, pour déballer nos secrets. Non, tu veux aucun filtre qui vienne entre ton plan que tu as, le projet que tu as, la mission pour laquelle tu nous as créés sur cette terre ne soit volé. C'est pourquoi je prie ce matin que ton peuple vraiment réalise les secrets cachés de sa vie pour le sortir à la lumière, être un instrument de bénédiction, être un agent secret du roi avec puissance, avec autorité, avec pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, nous dit la Bible. Et ça, il veut te le donner à toi, à chacun d'entre eux. Il veut te délivrer de cette honte qui pèse sur toi. Cet habit de honte, il veut la changer en habit d'honneur, mon ami. Dieu veut déchirer l'habit de honte. Toi qui as été déçu, ou toi qui as eu des échecs, qui sont des traumatismes, que tu ne veux pas en parler. Quel est le domaine sur lequel tu as eu des traumatismes cachés? C'est le moment de le déposer au roi. Je ne te demande pas de me le dire. Tu as une semaine de réfléchir, pour réfléchir. Et dans cette semaine, la personne que tu trouves, moi je dirais plus des gens qui sont matures dans la foi, matures dans l'Église, qui sont en autorité dans l'Église, viens les voir. Ton secret sera bien gardé, mais toi tu es libéré, comme cet homme qui est venu dire dans la terre toute l'histoire, et toi au moins tu diras à une personne. Et après tu es soulagé. Soulagé. Et quelque chose peut commencer dans ta vie. Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te fait honte? Qu'est-ce que tu évites souvent que les gens te parlent? Quelles sont les choses que tu fuis que les gens ne sachent pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu fuis? Mets-là la lumière. Cher Saint-Esprit, merci. Ouvre le ciel maintenant.
Que ton peuple, Seigneur Jésus, vraiment rentre en lui-même et voit ces choses, t'amène devant toi dans la prière, dans le jeûne, pour être un instrument de salut pour les multitudes. Seigneur, un peuple guéri et restauré, un peuple parce que cette souffrance que tu as vécue à la croix et avant, Seigneur, elle est trop lourde pour qu'on vive juste, on joue à l'église. Je te prie, Jésus, que le sérieux de ton sang soit une réalité dans le cœur de mes frères et sœurs. Que le sérieux de ton sang précieux coulé à la croix devienne une réalité de restauration, de guérison et de délivrance. Je te prie dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ça. Amen, amen. Merci, Jésus.